Nous sommes le 25 janvier, fête de la conversion de saint Paul apôtre. L'Église fête le bienheureux Henri Suzeau, prêtre dominicain en 1366, et la bienheureuse Marie Antonie, veuve fondatrice en 1944. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit : Allez donc dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et, s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Acclamons la parole de Dieu. Je vous propose d'écouter maintenant, si vous le voulez bien, le premier sermon pour la fête de la conversion de saint Paul, par saint Bernard, de 1091 à 1153, moine cistérien et docteur de l'Église. Seigneur, que veux-tu que je fasse ? C'est avec cette raison, frères bien-aimés, que la conversion de celui qui enseigne les nations, 1 TM 2,7, est une fête que tous les peuples célèbrent aujourd'hui avec joie. En effet, nombreux sont les surgeons qui ont poussé de cette racine. Une fois converti, Paul est devenu l'instrument de la conversion du monde entier. Autrefois, lorsqu'il vivait encore dans la chair, mais non seulement la chair, CFRM 8,5 S, il a converti beaucoup à Dieu par sa prédication. Aujourd'hui encore, alors qu'il vit en Dieu dans une vie plus heureuse, il ne cesse de travailler à la conversion des hommes par son exemple, sa prière et sa doctrine. Cette fête est une grande source de bien pour ceux qui la célèbrent. Comment désespérer, quelle que soit l'énormité de nos fautes, quand on entend que Saul, ne respirant encore que menaces et meurtres contre les disciples du Seigneur, a été changé soudainement en un instrument de choix. Qui pourrait dire sous le poids de son péché : je ne peux pas me relever pour mener une vie meilleure, alors que sur la route même où le conduisait son cœur, assoiffé de haine, le persécuteur acharné est devenu subitement un prédicateur fidèle ? Cette seule conversion nous montre en un jour magnifique la grandeur de la miséricorde de Dieu et la puissance de sa grâce. Voilà bien, mes frères, un modèle parfait de conversion. Mon cœur est prêt. Seigneur, mon cœur est prêt. Que veux-tu que je fasse ? Paroles brèves, mais combien pleines, vivantes, efficaces et dignes d'être exaucées, qu'il se trouve peu de gens dans cette disposition d'obéissance parfaite, qui aient renoncé à leur volonté au point que leur cœur même
ne leur appartient plus, qu'il se trouve bien peu de gens qui à chaque instant cherchent non pas ce qu'ils veulent eux-mêmes, mais ce que Dieu veut, et qui lui disent sans cesse: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Acclamons la parole de Dieu de nouveau. Louange à toi, Seigneur Jésus.